Sermon 3. Pour le 4e dimanche de l'Avent. Comment on arrive à la vraie simplicité? Par la soumission des sens et le mépris de soi-même, et comment nous devons toujours nous exercer dans la vie du Christ. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur et rende droit ses sentiers. Jean 1, 23. Nous arrivons à cette fête pleine de charme où le Verbe éternel prend naissance dans sa nature humaine, pour être engendré sans cesse en chacun de nous. La parole où le Verbe et la voix sont étroitement liés. Je vous expliquais hier comment nous devons nous abandonner sincèrement à Dieu et nous anéantir devant lui du fond de notre âme. Ne serait-ce pas un grand avantage si, pour arriver à ce but, nous pouvions trouver le plus court chemin? Or, ce chemin-là, c'est la simplicité. Et, pour obtenir cette simplicité, il faut fermer ses sens, vider son esprit de toute image, et se mépriser soi-même. Dans l'infinie multiplicité de nos actions extérieures, nous devons rester maîtres de nos sens, autrement ils nous emportent hors de nous-mêmes et nous introduisent 1000 images étrangères. Nous lisons qu'un père, vénérable par la sainteté de sa vie, étant obligé de sortir de sa cellule au mois de mai, se couvrit les yeux avec son capuchon. Quand on lui demanda il faisait cela, il répondit: « C'est pour que mes yeux ne voient pas les arbres de la campagne, et que je ne sois pas empêché de regarder mon âme. » Ah, mes enfants, si la vue d'une forêt solitaire était un obstacle pour ce saint homme, quel dommage ne doit pas nous causer souvent la multitude des choses mondaines et sans importance qui nous entourent. Le deuxième moyen qui nous conduit à cette simplicité, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Or, nous pouvons ranger en 3 groupes les choses au milieu desquelles nous vivons. Les unes sont nuisibles. Les autres sont vaines et périmées. Les troisièmes, quoique bonnes, sont néanmoins un obstacle pour nous. Les choses extérieures nous sont nuisibles quand nous attirons à nous, avec plaisir et complaisance, les créatures et que nous jouons avec elles. Quand nous cherchons ou goûtons en elles un bien-être déréglé ou coupable. Ah, mes enfants, personne ne saurait dire combien ces choses nous font du mal, car elles forcent Dieu à se retirer de nous pour leur faire place, même si nous n'avons pas l'intention de pécher en nous attachant à elles. Elles privent ce doux ami de nos âmes de la joie et du plaisir qu'il veut goûter dans son propre palais. Elles souillent sa vigne précieuse, comme par un fumier infect. Et nous, dans cet état, nous ne pouvons plus dire avec l'épouse du cantique: notre couche est jonchée de fleurs. Pourtant, il faut faire ici une distinction. Un homme qui aime Dieu sincèrement et qui voudrait l'aimer davantage encore, ressent parfois les atteintes des créatures qui le touchent contre son gré et lui font souffrir ainsi une sorte de martyre et de mort. Alors, que doit-il faire? Les souffrir avec patience et abandon, pourvu qu'il ne soit pas lui-même la cause de ces tentations par son attachement aux créatures. Heureux, mes enfants, 1000 fois heureux l'homme dont la pureté n'aurait jamais été souillée par une image étrangère. Il posséderait un trésor inappréciable. Aux côtés des choses mauvaises, il y en a encore de vaines et inutiles. Nous ne devons pas nous en inquiéter plus que des mouches que nous voyons voler ou que le flot du Rhin. Ce sont des bagatelles et un obstacle réel pour nous. Ici-bas, personne ne peut être tout à fait exempt. Seulement, les uns s'en inquiètent moins que les autres. Quand le cœur est plein de l'amour de Dieu, dit saint Bernard, les choses vaines n'y trouvent plus de place. Ce que nous devons faire en ces circonstances, c'est pousser un clou par l'autre, c'est-à-dire enfoncer profondément dans notre cœur les choses divines pour en chasser les choses vaines. Il y a enfin des choses qui, malgré leur utilité, sont néanmoins un obstacle pour nous. On trouve des gens qui se créent des préoccupations et des inquiétudes, comme si le Rhin coulait à travers leur âme. Leur cœur ne peut jamais goûter un seul instant de tranquillité. S'ils essaient de goûter un peu de repos extérieur et de tranquillité, ils en sont empêchés par cette multitude de pensées et de soucis qui les troublent, comme le vent agite les feuilles d'un arbre.
Ils ne peuvent débarrasser leur cœur de la pensée des choses qu'ils ont entreprises et qu'ils font avec une telle contention d'esprit qu'ils ne sont jamais heureux et ne peuvent goûter aucun repos intérieur. Mes enfants bien-aimés, quand on veut beaucoup de choses, on perd l'unité. Il y a des hommes calmes et tranquilles par caractère, je le sais. Ils échappent bien plus facilement que les autres à ces préoccupations. Mais si les hommes avec un tempérament plus vif et empressé avaient un peu de persévérance pour briser leur nature inquiète, pour se faire violence, se vaincre et conquérir ainsi la tranquillité du cœur, ils deviendraient bien supérieurs aux autres. Ces hommes inquiets et agités doivent sans relâche s'observer attentivement. Ils doivent renoncer à eux-mêmes, éviter toute légèreté et s'interdire les jeux et les divertissements, s'ils veulent arriver à une vie parfaite et accomplir ainsi la volonté de Dieu. Ils doivent, comme de pieux chevaliers, se présenter avec honneur sur le champ de bataille pour combattre généreusement, apprivoiser et rompre la nature, triompher des images qui occupent leur esprit et faire comme un homme qui aurait une chaîne dans les cheveux, et qui ne pourrait l'enlever sans douleur. Si un maître d'école avait, parmi les enfants dont il a la charge, quelqu'un qui, au lieu d'apprendre ses leçons, irait se promener et jouer, il le corrigerait une ou deux fois. Puis, s'il voyait que tout est inutile, il le renverrait et le laisserait devenir ce qu'il voudrait. C'est ainsi que notre Seigneur agit avec ceux qu'il daigne appeler à cette école divine où l'on jouit de sa familiarité, où l'on apprend à l'aimer tendrement et à goûter ses douceurs. Ses disciples, ce sont les religieux ou les hommes qui tendent à la perfection. Son école, c'est la vie spirituelle, où, en se séparant du monde, on se délivre d'une multitude de maux et de soucis, afin d'aimer Dieu sincèrement de la manière la plus parfaite, d'avoir sans cesse les yeux sur lui et sur soi-même, et de mourir entièrement à la nature, au sens et au monde. Nous sommes là sous les yeux de Dieu. Il nous avertit, nous punit, nous frappe. Si, malgré cela, nous allons jouer au lieu d'écouter ses leçons, il nous renvoie de son école, et nous abandonne à notre volonté propre. Dès lors, il n'y a plus d'avertissement ni de punition pour nous. Nous vivons ainsi sans amour, sans grâce, pour ainsi dire, et sans Dieu, contents de la fausse tranquillité dont nous jouissons. Car, notre Maître a cessé de nous réprimander, de nous, et de s'occuper de nous. Ô mes enfants, que cet état est inquiétant et dangereux. Prenez bien garde pour ne pas y tomber. Un homme spirituel doit soupirer uniquement après Dieu, oublier toutes les créatures et soi-même, comme font à l'égard des choses périssables les mondains, ceux qui acceptent aussi bien le plaisir que la souffrance, pourvu qu'ils puissent obtenir les biens terrestres qu'ils convoitent. Notre Seigneur se plaint que les enfants de la lumière sont moins sages pour leurs intérêts que les enfants des ténèbres. Un homme spirituel devrait être tellement enflammé du feu divin et devenir tellement divin lui-même au-dedans et au-dehors qu'on ne voit plus que Dieu en lui et qu'il n'y eût pas de cœur si froid qu'il ne se réchauffe en sa présence, mais au contraire qui, comme on voit des charbons éteints rallumés au contact d'un autre qui est enflammé reçoit de lui lumière et chaleur. Sachez-le bien, mes enfants, Dieu ne cesse jamais de verser en nous son influence divine, même si nous ne nous en apercevons et n'y sommes pas attentifs. Car, Dieu est porté par sa nature à se communiquer sans cesse et toute la nature de l'esprit consiste à recevoir. Dieu est tout acte et l'esprit tout passif. Il doit être à l'égard de Dieu, son principe et sa fin, comme le ruisseau à sa source. Mais, hélas, pauvres êtres que nous sommes, nous sortons constamment de nous-mêmes et demeurons dans les sens. Ainsi, nous nous trompons et nous blessons de nos propres mains, bien que Jésus-Christ ait dit. Dieu est esprit et tous ceux qui le prient et l'invoquent doivent l'invoquer et le prier en esprit et en vérité et non extérieurement, avec les sens et l'imagination. Ne crois pas cependant que je veuille te dépouiller de toute image. Il en est une que je veux graver fortement en toi. Entre donc dans ton intérieur, et de là prends ton vol jusqu'au cœur de Dieu. Prends-y cette image suprême qu'il se forme éternellement, et qu'il tire de l'abîme de sa divinité. Entre plus avant encore dans cet abîme divin, pour imprimer plus avant dans ton fond, comme dans un miroir,
cette image ravissante, afin qu'elle pénètre toutes les puissances de ton âme. Que tu marches, que tu t'arrêtes, que tu manges ou boives, que tu dormes ou veilles, il ne faut pas que cette précieuse image s'échappe un instant de ton esprit ni de ton imagination. Dirige et dispose d'après elle tout ton être et toute ta vie, soit au dedans, soit au dehors, et fais comme un peintre qui, voulant représenter un beau tableau, regarde attentivement à chaque coup de pinceau le précieux modèle qu'il a sous les yeux, et le copie le plus exactement qu'il peut. Plonge donc aussi, toi, dans l'abîme divin et là contemple sans cesse cette divine et ravissante image avec tout ce qu'elle a reçu du Père. Modèle d'après elle le tableau que tu as à faire. Regarde-la dans sa divinité et dans son humanité unité. Considère son humilité et sa douceur. Ne t'arrête pas à quelques formes déterminées, mais élève-toi au-dessus de toutes les formes et emploie-les toutes indistinctement selon les circonstances, ayant partout et toujours ton miroir devant les yeux, au milieu des hommes comme dans la solitude. Quand même tu serais portier d'un couvent ou occupé d'autres travaux extérieurs, que cette douce image ne te soit pas moins familière que si tu étais assis tranquillement dans ta chambre ou dans l'église. Agis et parle comme si tu étais en sa présence. Si tu manges, trempe chaque bouchée dans le sang précieux du cœur de Jésus. Si tu bois, pense que c'est lui qui te donne à boire du sang de ses plaies sacrées. Si tu dors, repose sur son cœur ensanglanté. Si tu parles, représente-toi qu'il est là tout près de toi et qu'il entend tes paroles, qu'il est en ta présence et qu'il voit tous tes gestes et toutes tes pensées, et abîme-toi ainsi dans la contemplation de ce divin exemplaire. Il te mènera plus loin et t'élèvera jusqu'à cette image sans forme, sans mode, que rien ne peut représenter ni exprimer, comme il a été révélé intérieurement à quelqu'un. Celui qui s'assied avant d'en avoir reçu l'ordre de Dieu sera renversé de sa place. On a quelquefois beaucoup d'intentions dans l'esprit, mais quand on en a beaucoup, on perd l'unité avec Dieu. Autrefois, dans des jours plus heureux, un maître de la vie spirituelle disait: regarde bien, dans ton fond, quelles sont les œuvres ou les pratiques qui t'élèvent le plus vite jusqu'à cette image divine, supérieure à toutes les formes, et choisis-les de préférence aux autres, jusqu'à ce que tu sois dépouillé de toi-même et de toutes les images, et abîmé dans l'être divin. Que Dieu nous fasse cette grâce. Amen.